Dans la paracha de Mishpatim, il y a un Orach Chaim que je relis chaque année, il faut le relire tous les jours en vérité. Im kesef talve et ami, et ani imach. Si tu as de l'argent que tu peux prêter à un pauvre qui vit avec toi, Orach Chaim demande comment que c'est possible que le Bourg il met de l'argent dans ma poche, j'en ai pas besoin. Ça veut dire que c'est de l'argent en plus, que tu n'as pas besoin. Pourquoi Hachem me l'a donné? Que le Bourg il met de l'argent des fois, ça reste dans le compte en banque, des dizaines et des centaines de milliers, que le monsieur est content qu'il a de l'argent, mais pourquoi Hachem lui donne? Il y a des gens qui ont juste à manger et encore moins, et puis celui-là il a de l'argent tout plein. Et c'est un Choliot. Mais il dit, oh, ça existe, que le Bourg il crée des pauvres. Pourquoi? Parce que le pauvre a besoin de ça comme capara. Ça existe. Mais pourquoi il y a des gens, tu remarques que tu as de l'argent plus que ce que tu as besoin. Je n'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que je veux que j'en fasse? Et le Chelek Acherim, réponse, et Ani Imach. C'est que Dieu a mis dans ta poche l'argent d'un pauvre. Shelo yitgadel lo yitnase le'ani, biroto ki ura noten lo. Lo tielo kenoshe. Lorsqu'un homme, il a dans sa main de l'argent qui est posé là, comme on dit, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, il faut mettre de l'argent de côté, et puis ça, et puis ça, et puis il y a de l'argent. Il y a des gens qui viennent lui demander, prête-moi. Il faut avoir le sentiment de Rachaim et Ani Imach, que l'argent du pauvre est arrivé chez toi. Il y a des gens qui sont pauvres, que le Shbour a donné ça comme capara pour leur faute, ou il dit parce qu'ils ne savent pas gérer leurs biens, et puis si on leur met de l'argent, ils vont faire n'importe quoi. Alors le Shbour met de l'argent chez le riche, normalement, il doit savoir gérer son argent, et il met l'argent chez le riche pour que le riche, il gère pour le pauvre, qu'est-ce qu'il doit faire avec? Le riche, il doit dire, monsieur, les pauvres, vous n'avez pas de quoi vous payer un hôpital, je vous paye un hôpital, vous n'avez pas de quoi payer une école, je fais une école, une yeshiva, un mariage, une orpheline, et on ne pourra pas donner à cette orpheline tout cet argent. Mais quand elle va se marier, il y a plusieurs personnes qui vont donner. On a de l'argent en plus, c'est pas à nous. Il traduit Eterni Imar. L'argent du pauvre est chez toi. Comment ça se fait que le riche a plus d'argent? Ben, c'est pas pour lui. J'aime, il t'a donné ce que tu as besoin, très bien. Et pourquoi il va donner plus? Pour que tu puisses le donner à ceux qui n'en ont pas. Il y en a qui ont besoin. Mais pourquoi Hachem ne le donne pas directement? Parce que le Shbourou, il voulait que ces gens-là, ils n'aient pas d'argent. Soit comme capara, soit parce qu'ils ne savent pas s'en servir, ne savent pas le gérer. Ils donneraient de l'argent, ils feraient des bêtises. Mais il dit aux riches, l'argent est ani, il marque, l'argent du pauvre est chez toi. Personne ne doit avoir le sentiment, si j'ai plus d'argent que ce que j'ai besoin, que c'est à moi. C'est l'argent du pauvre qui est dans ma poche. Je dois réfléchir comment faire, à qui le donner, comment le donner, mais ce n'est pas pour moi. J'ai aucune raison de le garder. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Il y a plus. Ah, c'est pas à toi. Il faut être conscient que le Shbourou, il gère le monde, il a donné à chacun ce qu'il doit avoir. Il a mis dans l'argent, la poche du riche, l'argent du pauvre, mais c'est pas pour lui. Ça, c'est le pasouk im kesef talve et ami et ani imach. Il faut être conscient que l'argent n'est pas, j'ai pas gagné, je l'ai reçu. Mais pourquoi je l'ai reçu à moi plutôt qu'un autre? On a vu dans la manne, Akadosh Baruch Hu donne à chacun ce qu'il lui faut. Si un homme, par suite de ses avérotes, il ne peut pas recevoir sa parnassa convenablement, mais quelle est la kavot Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu ne va pas lui prendre ce qu'il lui faut. Et là, il le met de côté ailleurs, dans la poche des gens riches. Sa parnassa viendra par quelqu'un d'autre. Vite parnes, bibritout ou bisouille, comme ça. Sa parnassa viendra un petit peu dans la honte. Parce que c'est comme ça, ce monsieur, pourquoi, je ne sais pas. Il y a assez Hachem les jetés midot tovot. Alors il est jeté madame Baolamazé par l'Ohara. Ce pauvre, il va recevoir sa capara dans ce monde. Et deuxièmement, le noten, celui-là riche, il aura par ça le srout
donner la tzedaka et la chesed. Shal tournou soufou des Rabbi Akiva. Imelokechem ohev aniim, mipnei ma enam mefarnesan. Tournou soufou a demandé Rabbi Akiva. Si votre Dieu, il aime les pauvres, pourquoi il nous demande nous de leur donner qu'il leur donne lui-même? Pourquoi Hachem donne pas aux pauvres? Pourquoi Hachem crée des pauvres? À quoi ça sert? Il crée des pauvres. Alors si on était un système, comme on appelle capitaliste, et bien que les pauvres, ils n'ont qu'à mourir, tant pis pour eux, c'est pas mon problème, il n'arrive qu'à mourir. Moi, j'ai travaillé, j'ai de l'argent, c'est à moi, et puis lui, il n'arrive pas. Il a peut-être travaillé autant que toi, mais il n'a pas réussi. Voilà, saute. Akadosh Baruch Hu crée les pauvres, il a demandé ton soufous à Rabbi Akiva. S'il aime les pauvres, pourquoi il ne leur donne pas lui-même? Rabbi Akiva a répondu que des chéniske baenanan, pour que les gens qui ont de l'argent, ils aient le srout de leur donner. S'il n'y avait pas à qui donner, qu'est-ce qu'ils feraient les gens avec leur argent? Ils iraient jouer à Las Vegas, je ne sais pas ce qu'ils feraient. Ils partiraient gaspiller l'argent n'importe comment. Alors, quand je dis, non, c'est pas ton argent. L'argent des pauvres, que tu sauras réfléchir à comment donner, à qui le donner, et de façon injuste et intelligente. Voilà, il y a beaucoup de gens qui apportaient leur maaser chez Rav Shach, des gros paquets. Des gens qui gagnaient des grandes sommes, chez Rav Steinman. Et comme ça, ils distribuaient là où ils pensaient que c'est nécessaire. Mais en tout cas, il faut que ça, on soit conscient que le Jbourg, il ne gaspille pas l'argent, de mettre plein d'argent chez un bonhomme. Le Jbourg, il le donne pour qu'on puisse, avec ça, faire des choses. Et s'il ne le donne pas, ça peut être que quelqu'un est pauvre, qu'il en a besoin de cette pauvreté comme Kapara. Le Chafetz Chaim raconte dans l'histoire Chafetz Chaim à la Torah, un monsieur n'était pas très riche, il était professeur dans un cheder, il gagnait un petit salaire, et puis il est venu chez Chafetz Chaim, il dit j'en ai marre d'être pauvre, j'en peux plus, moi je veux de l'argent, il me faut des sous, je n'aime pas mes enfants tout juste, je peux leur acheter une paire de chaussures, c'est pas joli, je voudrais plus. Chafetz Chaim m'a dit il a seulement supplié Chafetz Chaim, il a fait une bracha, à la fin, bon, qu'Hachem te donne, il a gagné à la loterie. Une grande somme. Il est revenu chez Chafetz Chaim quelques mois plus tard. Rav, j'ai pris toute la somme que j'ai reçue, et je l'ai investie et j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Maintenant, je suis encore plus pauvre qu'avant. Qu'est-ce que je peux faire? Chafetz Chaim lui a dit, j'ai prié pour que tu reçois à l'avance les salaires des 5 prochaines années. C'est pour ça que tu as reçu tout en une fois. Je ne pouvais pas faire autre chose, je ne peux pas inventer de l'argent. Maintenant, tu as tout reçu, tu n'as plus rien. Pour les 5 prochaines années, tu n'auras encore rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben oui, tu vas vivre avec la tzedaka. Si tu n'as pas pour toi, tu vas prendre la tzedaka, tu n'as pas le choix. Tu vas faire la manche, tu vas aller voir tous les organismes, tu vas voir toutes les choules, tu vas faire peu à peu. Tu n'as pas le choix. Un homme, il ne peut pas se révolter contre les programmes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu t'a mis un programme. Dieu ne veut pas ce programme, Dieu veut être riche. Hachem, il ne veut pas que tu sois riche. Il pense que c'est mieux pour toi comme ça. Pas besoin d'avoir des exigences envers Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas de sens. Il te donne, débrouille-toi avec. Il ne te donne pas, débrouille-toi avec ce que tu as. C'est ce qui est marqué ici, c'est un enseignement. Je répète chaque année, c'est marqué dans Rachaim, dans Parashat Mishpatim. Im kesef talve et ami, et ani imach. L'argent du pauvre est chez toi. Je raconte toujours qu'il y avait à Bnei Brak un monsieur qui s'appelait Rav David Leib, chassid Vizhnitz, il devait être Magitchour à la yeshiva là-bas de Vizhnitz, et le Rebbe lui a dit des Magitchour, j'en ai beaucoup. Mais des gens comme toi, j'en ai qu'un. Toi, tu sais très bien ramasser l'argent pour les pauvres. On a beaucoup de pauvres à Vizhnitz, ramasse. Et il a passé ses journées et des années à faire ramasser. Il allait dans toutes les choules, tous les mariages, tous les brides, tous les trucs. Il était toujours là, David Leib, tout le monde le connaissait. Et quand il arrivait chez nous à Choule, tu te trouves dans une choule, il arrive, Gib mir mein Geld, donne-moi mon argent. Mon argent est dans ta poche, donne-le-moi. Et c'est on est mort, c'est Rachem qui est là. Tu as de l'argent dans ta poche, pourquoi c'est pas à toi? Donne-le-moi, donne-moi mon argent. Il donnait l'argent aux gens, il savait donner. Une fois, il était même à un mariage à Tel Aviv, il s'est trompé de salle. Il y avait un mariage de Bnei Brak là-bas, il a dit, mais il s'est trompé de salle, il y avait un mariage de gens non religieux. Et il a commencé à faire le tour des tables. Le monsieur du mariage est venu, il a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai dit, mais je vais donner du srout à tous tes invités qui partent ainsi. Il a mis une paire de claques, tard, sors d'ici. Il lui fait un grand sourire, il dit, ça c'était pour moi, maintenant donne-moi pour les pauvres. Il était tellement impressionné qu'il lui a donné aussi comme ça. Mais juste pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? L'argent de la tzedaka se trouve dans la poche des gens. Mais ce n'est pas à lui. C'est fait pour donner, ce n'est pas fait pour garder. Si on arrive à vivre comme ça, on a gagné beaucoup de choses.